Le vol du collier de saphir. La brume londonienne envahissait les rues de la ville, plongeant les alentours de Baker Street dans une atmosphère de mystère. Sherlock Holmes était plongé dans ses réflexions habituelles, examinant les derniers articles de presse, lorsque le docteur Watson entra dans la pièce, une lettre à la main. « Holmes, voici une lettre que j'ai trouvée ce matin », dit Watson en la tendant à son ami. « Elle semble urgente. » Holmes prit la lettre et la déplia. Elle était écrite dans une calligraphie élégante, et l'encre était encore humide, suggérant qu'elle avait été envoyée récemment. Le message était clair. « Monsieur Holmes, je sollicite votre aide pour résoudre un vol qui a eu lieu dans ma demeure. Il s'agit d'un collier de saphir extrêmement précieux, qui a été dérobé dans des circonstances mystérieuses. La police semble incapable de résoudre l'affaire. Je vous en prie, venez immédiatement à ma rencontre. Cordialement, Lady Evelyn Ravenscroft. » Holmes posa la lettre sur la table et se leva d'un coup. « Watson, il semble que nous ayons affaire à un vol complexe. Nous partons immédiatement. » Le manoir des Ravenscroft se trouvait dans un quartier calme, loin du tumulte de la ville. Lady Evelyn Ravenscroft, une femme d'une beauté majestueuse, les attendait dans son grand hall. Elle les conduisit immédiatement à la salle où le vol avait eu lieu. La pièce était décorée avec goût, mais le regard de Holmes se fixa immédiatement sur une vitrine brisée. Une étagère vide, auparavant occupée par un précieux collier de saphir, témoignait du crime. La vitrine semblait avoir été ouverte avec une grande précaution, comme si le voleur savait exactement ce qu'il cherchait. « Le collier de saphir a une grande valeur », expliqua Lady Evelyn, sa voix tremblante. Mais ce qui est étrange, c'est que personne ne semble savoir comment le voleur a pénétré dans la pièce. Les portes étaient verrouillées, et il n'y a pas de traces d'effraction. Holmes observa la pièce en silence, analysant les détails avec une précision hors du commun. Ses yeux se posèrent sur une petite table en bois, sur laquelle étaient posés quelques objets personnels de Lady Evelyn. « Permettez-moi de vous poser quelques questions, Madame Ravenscroft, » commença Holmes. « Qui avait accès à cette pièce ?» Lady Evelyn expliqua que seules quelques personnes dans le manoir connaissaient l'emplacement du collier, dont son mari, un membre du personnel, et bien entendu, elle-même. Mais, selon elle, tous étaient dignes de confiance. Holmes observa la vitrine brisée. Il n'y a pas de traces de violence. Le voleur est probablement quelqu'un qui connaît bien la maison. Ce n'est pas un vol improvisé. Le lendemain, Holmes se rendit à la maison du personnel pour interroger les domestiques. L'un des domestiques, un jeune homme nommé Charles, sembla particulièrement nerveux lorsqu'il fut interrogé. « Vous semblez agité, Charles, » dit Holmes, en fixant le jeune homme. « Avez-vous quelque chose à nous cacher ?» Charles hésita, mais finit par avouer qu'il avait vu un homme étrange se rendre dans la pièce, la veille du vol. L'homme portait un manteau sombre et une écharpe qui couvrait son visage. Il semblait se diriger vers la bibliothèque, mais après quelques minutes, il avait disparu. Holmes, d'un air pensif, se tourna vers Watson. « Ce détail est intéressant. Le voleur a utilisé la bibliothèque comme couverture. Nous devons maintenant vérifier cette pièce. » Dans la bibliothèque, Holmes fouilla minutieusement les étagères. Il remarqua que certains livres semblaient avoir été déplacés récemment. En tirant un livre au hasard, une petite boîte métallique tomba du mur. À l'intérieur se trouvait un petit coffre en bois. « Voilà, » dit Holmes, avec un sourire en coin. Le voleur a caché son butin dans un endroit peu suspect. Il ouvrit le coffre, et à l'intérieur se trouvait le collier de saphir, intact. Holmes expliqua à Lady Evelyn que le voleur n'était autre que le mari de la comtesse, Lord Ravenscroft. Ayant besoin d'argent pour couvrir des dettes de jeu, il avait organisé le vol pour détourner l'attention de ses créanciers. Il avait soigneusement placé le collier dans un endroit que personne ne soupçonnait, la bibliothèque. « L'illusion du vol parfait », dit Holmes avec un léger sourire. Le voleur a créé une diversion en brisant la vitrine et en faisant croire à un cambriolage. Mais tout cela n'était qu'un leurre. Grâce à Sherlock Holmes, le collier de saphir fut retrouvé, et la vérité sur le vol fut révélée. Lady Evelyn, bien que choquée par la trahison de son mari, fut reconnaissante envers Holmes de lui avoir permis de retrouver son bien précieux. Holmes, comme à son habitude, ne se laissa pas emporter par la colère ou l'émotion. Il se contenta de conclure. Il est toujours plus facile de résoudre un mystère lorsqu'on observe les détails les plus simples.